On aime le cinéma sur Euradio et on l'aime encore plus évidemment quand il s'agit de cinéma européen. Ça tombe bien, du 30 mars au 13 avril a lieu à Paris le 20e festival L'Europe autour de l'Europe, festival des films européens de Paris, l'occasion de mettre en lumière le travail de très nombreux réalisateurs et réalisatrices venus des quatre coins du continent. L'invité d'Euradio aujourd'hui, c'est la fondatrice et directrice artistique du festival. Bonjour Irena Bilic. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Euradio. Alors, il y a 20 ans, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce festival du film européen ? Très rapidement, je me trouvais en Normandie, qui est vraiment une terre de cinéma. Il y avait beaucoup de festivals, il y a toujours beaucoup de festivals, Festival américain, festival chinois, festival américain. Il y avait à l'époque le festival iranien, le festival de cinéma nordique, romantique, tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas d'Europe. Et donc, comme je suis une personne qui aime l'Europe et qui la connaît un peu et qui s'y trouve à l'aise, et que j'étais aussi très impliquée dans la partie disons industrielle ou artistique du cinéma européen, je me suis dit mais c'est une possibilité, c'est une occasion, c'est une nécessité de créer un festival du continent européen. Puisqu'on le précise, vous êtes vous-même cinéaste, bien sûr, et donc vous le disiez, le festival au départ était en Normandie jusqu'en 2008, et après il s'est exporté, j'ai envie de dire, d'habitude c'est plutôt l'inverse, mais exporté dans la capitale à Paris. Pourquoi avoir choisi ce nom, l'Europe autour de l'Europe ? Vous savez, chaque fois, je me demande moi-même, en fait, parce qu'il y a beaucoup en différentes langues, vous pouvez entendre et comprendre ça différemment. Je voulais à l'époque où le festival, donc c'est la 21e édition, le festival a été créé, il y avait quand même une comment dirais-je, une Europe centrale. Non pas au sens géographique, mais au sens de la signification, de l'importance, une Europe centrale et une autre qui était périphérique. Donc il y avait tous ces pays qui étaient à la fois très loin, et c'était dû à la fois au rideau de fer, à toutes ces circonstances. Et moi, je trouvais que par l'histoire, par la poétique, par les poétiques, l'aspect cinématographique, l'aspect esthétique, en fait, c'était un même cinéma. Donc, je voulais affirmer cet aspect-là, et c'est comme ça que c'est devenu autour de l'Europe, dans le sens, de l'Europe des 5, disons, ou des 6 pays qui sont là, puis toute cette autre Europe, y compris d'ailleurs une chose intéressante, les pays scandinaves, qui sont, on peut pas faire plus de l'Europe, mais qui quand même sont loin, etc., c'est différent. Puis les pays de l'Est, puis les pays du Sud, et voilà, c'est comme ça. Voilà, et puis après, il y a une autre signification, parce que dans quelques langues, orko, ça veut dire autour, c'est orko. Et ça veut dire l'œil. Alors, donc, ça pourrait dire l'Europe, l'œil de l'Europe. Voilà, c'est l'Europe qui s'analyse, qui se regarde de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Et l'idée, c'est de mettre évidemment en avant la diversité des cinémas européens. On y reviendra, mais pourquoi c'est toujours aussi important aujourd'hui, en 2026, de mettre en avant ce cinéma européen ? Mais parce que ça n'enlève en rien la qualité, l'importance aux autres cinémas, disons, mais le cinéma de l'Europe a quand même une histoire immense, et ça reste, ça reste une référence, non seulement par les films, non seulement par les talents, mais aussi par le réseau de cinéma, par les réseaux de festivals, de spectateurs. C'est fantastique. En Europe, nous avons quand même toujours, surtout en France, il faut toujours le dire, surtout en France, nous avons quand même des spectateurs indépendants, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire qu'il y a des spectateurs qui veulent voir les nouveaux films, les films que personne n'a vus, les nouveaux talents, pour qui ce n'est
pas fondamental que le film vienne d'une grande cinématographie, etc. C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est ce réseau à la fois de production, de distribution, de diffusion et puis de la curiosité. Et voilà, c'est ça que je veux toujours affirmer. Il y a d'ailleurs des cinémas indépendants qui font partie évidemment du festival. 9 salles au total, 9 lieux, dont des cinémas indépendants. Avant de parler de ce qui nous attend cette année au festival, est-ce qu'il y a pour vous un ADN commun au cinéma européen, des caractéristiques communes à la diversité de tous les cinémas européens? La production certainement. Et ça commence il y a très très longtemps, mais ça s'affirme surtout dans les années 60, avec ce qu'on appelle les nouvelles sensibilités au cinéma, les nouvelles vagues, les vagues noires, les New Cinemas Nuevo, etc., tout ce que vous voulez, donc partout en Europe. Et vous avez il y a en tout cas dans le cinéma qui nous intéresse, c'est quand même le cinéma d'art. C'est le cinéma d'art. Ça veut dire d'art et d'auteur, mais dans un sens c'est pas pour dire, voilà, ça c'est le cinéma d'auteur, c'est des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont un peu de talent et qui ont la volonté. Pas du tout. C'est le cinéma des grandes idées, des grandes ambitions artistiques et des grandes réalisations artistiques. Et cela n'a rien à voir avec le budget. Alors il y a 80 films qui seront présentés, près de 80 films cette année. 86, voilà, soyons très précis, effectivement. Plusieurs compétitions avec un thème, géographie et esthétique. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant avec ce thème et avec ces deux mots ? Je voulais être un peu dans l'actualité, parce que tout est maintenant géographique, géopolitique, géostratégique, géométrique, etc. Et donc voilà, mais ça c'est vrai, mais aussi c'est que tous ces espaces imposent les différents espaces, disons les différentes géographies, des différentes provenance des films impose les approches, les esthétiques différentes. Quand vous filmez quelque chose, un film qui nous vient d'Arménie, par exemple, est différent d'un film parisien. C'est une autre. Vous avez des extérieurs, des intérieurs, des organisations spatiales différentes et néanmoins des visions qui en découlent, qui sont différentes et qui enrichissent tout. C'est une chose. Et voilà, ça vient de là, disons. Et quel est le lien que vous faites entre les deux, entre géographie et esthétique ? Justement ça, c'est qu'il faut, à mon sens, la position je suis pas la seule à le penser, en fait, la position d'énonciation, et dans le cinéma, la position d'un créateur de film est fortement influencée par sa provenance. Et on va d'ailleurs voyager pendant ce festival. On ira dans la campagne slovaque, on ira y compris hors de l'Europe, un documentaire portugais qui s'intéresse à la vie quotidienne au Mozambique par exemple. On ira aussi au Groenland. C'est effectivement, vous parliez d'actualité, très d'actualité. D'ailleurs, comment sont choisis les films que vous projetez dans ce festival ? Le festival reçoit sur ses plateformes autour de 500 films. Et puis, ces films sont présélectionnés, enfin, c'est un fonds de films de partout. Et puis aussi, je me déplace et puis je vais dans d'autres festivals. Et puis aussi, le festival a maintenant une réputation quand même très établie. Ça veut dire qu'on nous envoie aussi les maisons de distribution, les producteurs, les centres de cinéma nationaux, les cinémathèques, etc. nous envoient des propositions ou des suggestions, des conseils, etc. Ça veut dire que c'est beaucoup de films, c'est beaucoup de films. Parfois difficile de choisir, on l'imagine.
de trancher entre... C'est difficile, c'est pour ça que cette année, nous avons un nombre énorme de courts-métrages, en fait, ce qui n'est pas notre spécialité au début, mais nous avons un très grand nombre c'était très difficile de choisir, et je regrette toujours, il y a toujours des films qui malheureusement, mais il y a toujours une autre occasion l'année prochaine, parce que parfois, vous savez, ça change. Il y a des vagues de grands cinémas qui arrivent soudainement sans qu'on sache pourquoi, ni d'où. Et voilà. Donc, on a beaucoup de courts-métrages. Ça veut dire beaucoup de talent. On va en parler justement de cette partie court-métrage. On parle du Festival des films européens de Paris aujourd'hui sur Euradio, l'Europe autour de l'Europe. C'est du 30 mars au 13 avril et nous recevons la fondatrice et directrice artistique du festival, Irena Bilic. Alors chaque année, vous mettez en miroir le cinéma dit classique et le cinéma moderne, avec cette année une attention particulière sur un grand nom du cinéma européen, le réalisateur grec Théo Angelopoulos. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Pourquoi avoir choisi de le mettre en avant cette année dans le festival? Justement, j'étais un peu guidée moi-même par le thème. Alors, Le Voyage des comédiens est un film qui est rarement présenté, relativement rarement présenté, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est sa durée, c'est presque 4 heures. Et puis une autre, c'est que c'était une copie. En fait, on avait une copie en 35 mm. Vous savez que au début du festival... 100% ou 95% de copies étaient en 35 mm, donc en pellicule ou en 16 mm, et maintenant ce n'est plus le cas. Ça devient une rareté. Tout est en numérique, quasiment. Heureusement que nous travaillons avec la fondation Jérôme Paté-Sédou, où nous pouvons présenter des films qui sont en pellicule également. Mais il y a des restaurations, donc il y a une nouvelle copie digitale du voyage. Enfin, je vous donne cet aspect technique, mais il n'est pas sans importance. C'est aussi un appel à ce que les nouvelles copies soient faites pour qu'elles puissent circuler, pour etc. conserver cette mémoire du cinéma pour conserver. européen. Donc, Théo Angelopoulos, ce n'est pas un secret, est un grand cinéaste grec, mais dans ce film est particulièrement intéressant, important, parce que vraiment, c'est une performance esthétique, justement. Et d'un autre côté, vous avez ce voyage par un troupe de comédiens qui essayent de jouer une pièce, mais ils sont tout le temps d'une façon interrompue, dérangés par l'histoire. Et donc, vous avez certainement une période des plus dramatiques, tragique et importante de l'histoire grecque, que ces comédiens nous font voyager à partir de 1939 jusqu'à 1952. Et c'est une grande beauté, et pour moi, je suis ravie de le voir au cinéma. Moi-même, je n'attends que ce moment, d'autant plus que nous aurons aussi Monsieur Armanitis, qui est le chef, le directeur de photographie de beaucoup de films de Théo Angelopoulos, qui nous fera l'honneur d'y être. La séance sera présentée par un spécialiste de cinéma grec, également Monsieur Savas, qui enseigne le cinéma grec, entre autres choses, à l'INALCO. Et ce film, donc Le Voyage des comédiens de Théo Angelopoulos, sorti en 1975, sera à voir pendant le festival le 31 mars, le mardi 31 mars à 18h30 au studio des Ursulines. Les 2 week-ends du festival sont consacrés notamment et en grande partie à la projection, on en a parlé tout à l'heure, de courts-métrages, notamment de jeunes réalisateurs. Qu'est-ce que leur travail dit aussi du cinéma européen actuel ? Vous savez, il présente... je vais juste dire une chose pour le cinéma, le studio des Ursulines, et souligner son importance et tous nos remerciements pour accueillir encore une fois le festival. Cinéma qui fête son centenaire d'ailleurs. C'est centenaire, voilà, c'est le centenaire du studio. Alors les jeunes cinéastes, d'abord il y a tout de même une facilité dans la création de jeunes cinéastes, de courts-métrages, parce que c'est possible, c'est moins cher.
cher, ça n'exige pas 10 ans de votre vie pour arriver à faire un film, etc. Et ça suppose donc une espèce c'est une plus grande liberté. Et vous savez, la liberté est toujours la source de nouvelles idées et de nouvelles possibilités. Donc c'est avant tout cela qui est intéressant. Mais parmi, les courts-métrages, ça ne signifie pas du tout que ce sont des jeunes cinéastes uniquement. C'est-à-dire vous avez vraiment des personnalités tout à fait affirmées, mais qui gardent soit exclusivement la forme de court-métrage, soit qui la gardent de façon parallèle. Par exemple, la cinéaste norvégienne Lilja Ingolfsdottir, qui a eu le prix Sauvage, le grand prix, notre belle statuette du loup qui danse, l'année dernière, pour un film qui a été distribué, qui s'appelle Lovable, vient nous présenter, elle est dans le jury prix Sauvage, mais elle va nous présenter aussi ses courts-métrages, 5 de ses courts-métrages au cinéma Pathé-les-Fauvettes, qui sont en quelque sorte pour elle une espèce de travail préparatoire des esquisses pour son long métrage qui était très très primé partout chez nous, mais partout en Chine, au Portugal, à Karlovy Vary, partout. Un film qui a eu beaucoup de succès. Et donc le cinéma Pathé-les-Fauvettes, les magnifiques salles où nous présentons la sélection prix Sauvage de fiction, de long métrage. Et pendant le festival, à côté de ces projections, de ces séances, il y a aussi des rencontres entre professionnels. Qu'est-ce qu'elles permettent, ces rencontres ? Le festival va accueillir quand même des équipes et des cinéastes. Je peux pas vous dire le nombre exact, mais comme tous les films sont présentés, c'est toujours tous les ans nous nous rendons compte que les rencontres de l'année précédente ont donné lieu à un nouveau projet qui est en cours de réalisation ou qui vient de se réaliser, etc. C'est très utile. Les gens, les cinéastes, les producteurs, ils se rencontrent et ils parlent, ils échangent et c'est stimulant, c'est sympathique et c'est utile. Alors, on a vu des films européens cette année aux Oscars, y compris être récompensés. On pense à Valeurs sentimentales de Joachim Trier, au film français d'animation Arco d'Hugo Bienvenu. Qu'est-ce que ça dit sur la valeur du cinéma européen et la manière dont il s'exporte aussi ? Je connais bien le cinéma de Joachim Trier. Nous avons montré ses premiers films. J'adore, j'aime beaucoup. Et ça dit qu'il faut non pas imiter ce qui se fait ailleurs, mais continuer à faire ce pourquoi nous avons quand même une fibre, nous les Européens. En fait, je suis pour le cinéma, pour résumer, je suis pour le cinéma de cinéastes et non pas pour le cinéma des producteurs. Si je vous comprends bien, il ne faut pas copier Hollywood, il faut faire le cinéma européen. Il ne faut pas faire un Hollywood européen, il faut faire le cinéma européen. Je crois. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. C'est pas du tout un appel à la dictature, mais je crois que commercialement parlant, paradoxalement, ça sera beaucoup mieux. Et je cite toujours une chose qui est un enseignement, que le film Jules et Jim de François Truffaut avait à l'époque une distribution en 62 ou 63, si je ne me trompe pas, une distribution tout à fait confidentielle, c'est-à-dire il y avait quelques cinémas, un cinéma à Paris, quelques cinémas, et quand vous regardez les bulletins du CNC, une publication très utile, vous allez voir que le film qui a gagné le plus d'argent, je crois que c'est le deuxième ou le premier jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que, parfois il faut du temps, mais ce sont des films qui sont commercialement tout à fait, bons.
Pour terminer, Irena Bilic, une question simple ou compliquée, je ne sais pas, mais quel est le film qui pour vous fait immédiatement penser à l'Europe ? Si on doit retenir un film ou un cinéaste. Oh, vous savez, là, ça va être ça va pas vraiment donner mon cinéaste préféré. Bon, mon cinéaste préféré, c'est Bergman, mais je ne suis pas sûre que je réponds à votre question, mais il ne faut pas ne pas mentionner Andrzej Wajda avec nous clôturons le festival le 13 mars au 7 Parnassien avec son film Cendres et Diamants, un chef-d'œuvre, et puis Frédéric Weizmann, qui est un Américain, fait quand même un cinéma qui est très, très européen. Qui est décédé malheureusement récemment, mais dont effectivement le cinéma parle aussi d'Europe. Merci beaucoup Irena Bilic d'être venue nous parler de l'Europe autour de l'Europe, 21e édition, ça sera du 30 mars au 13 avril à Paris. On peut soit acheter un pass festival pour pouvoir aller à toutes les séances, enfin un maximum de séances, ou bien acheter des places à la séance. Il y a aussi quelques séances qui seront gratuites. On peut retrouver le programme sur evropafilmact.com, EVROPA filmact.com, ou sinon on tape sur un moteur de recherche l'Europe autour de l'Europe. Encore merci Irena Bilic d'avoir été avec nous sur Euradio. Merci à vous.